Dans quelques jours, Élie de Saint-Marc aura 90 ans. Récemment élevé à la dignité de Grand-Croix de la Légion d'honneur, il est exceptionnellement sorti de la retraite que son âge, la maladie et sa discrétion lui imposent. Et pourtant, de la résistance à la guerre d'Algérie en passant par 3 longs séjours en Indochine, le destin de cet officier concentre les engagements et les épreuves de toute une génération. Dans une conversation digne de la grande illusion, Notre histoire 1922-1945, il a confronté sa jeunesse, son milieu et sa trajectoire avec son alter ego allemand, aujourd'hui disparu, le lieutenant August von Kageneck. Et c'est vraiment très impressionnant d'entendre l'ancien officier de la Wehrmacht qui a écrit « Nous étions vaincus, mais nous nous croyions innocents » dialoguer avec le jeune Français entré à 20 ans en résistance, arrêté en 1943 et déporté à Buchenwald. Il est l'un des 30 survivants d'un convoi de 1000 quand il rentre mourant en 1945 à Bordeaux. 3 ans plus tard, il arrive en Indochine avec les parachutistes. Il faut absolument lire les magnifiques mémoires que sont les Chants de Braise. Tout y est. La fascination et l'émerveillement pour la beauté des terres et le traumatisme que fut d'abandonner les villageois qui s'accrochaient aux camions des soldats français qui quittaient le Vietnam devant la progression des communistes et qu'il fallait chasser à coups de crosse. Nul doute que son engagement plus tard dans le putsch d'Alger a été en partie dicté par cette obsession de ne point trahir à nouveau ceux qui mettaient leur confiance en lui et en la France. Il le paiera du prix fort. Arrêté, jugé, condamné, il passe 5 ans à la prison de Tulle. Toujours dans les Chants de Braise, il a des pages magnifiques sur la privation de liberté. Entre 20 regards dans la rue, je sais reconnaître l'homme ou la femme qui sort de cellule. Rentrer dans la vie active à Lyon, ce sont des années de silence, jusqu'à ce que son jeune neveu Laurent Beccaria, éditeur, ne publie une remarquable biographie dont le succès va montrer qu'on n'a pas oublié le commandant de Saint-Marc. 2 livres font figure de testament, Les Sentinelles du soir et L'Aventure et l'Espérance. On y retrouve la manière très particulière d'écrire d'Élie de Saint-Marc, qui sait aller à l'essentiel et qui sait vous émouvoir. On peut discuter les choix de ce soldat, mais il restera l'incarnation de la figure de l'homme d'honneur.